Salut à tous, aujourd'hui, nous allons examiner ces trois viseurs points rouges de vecteur optique. Frenzy S1X17X24 MOS, Senaltès Serenissime et MIC. Nous parlerons de leurs caractéristiques principales, de leurs différences et similitudes, du type de montage, et je vous montrerai aussi comment utiliser leurs commandes. Commençons par le déballage. Les trois viseurs sont livrés avec un emballage presque identique. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez un chiffon de nettoyage, un manuel d'utilisation, votre carte de garantie VIP, un jeu de vie, des clés hexagonales, ainsi que le viseur point rouge avec un support Weaver et un cache-lentille en caoutchouc. Cela nous amène au type de montage et aux options d'installation. Les trois optiques peuvent être montées avec l'adaptateur inclus sur un rail Weaver, qui est également compatible avec les rails Picatinny. Une fois le support Weaver retiré, les trois optiques disposent d'un montage MAG, qui correspond essentiellement au montage Shield RMS. Ce type de montage est idéal pour les pistolets subcompacts. Passons maintenant aux principales caractéristiques et spécifications de chaque viseur point rouge. Les modèles Senaltès Serenissime et MIC disposent tous deux d'un point rouge de 3 MOA, tandis que le modèle MOS offre un design multi-réticule, un point rouge de 3 MOA, un cercle avec un réticule croisé, et une combinaison des deux. Les trois modèles sont équipés de capteurs de mouvement et d'une fonction d'arrêt automatique. Cette fonction éteint l'appareil après environ 3 minutes d'inactivité. Il dispose également de 10 réglages d'intensité lumineuse. Les trois viseurs mesurent 28 mm de largeur et environ 41 mm de longueur. La seule différence notable réside dans leur hauteur. Les modèles MIC et MOS mesurent 24,3 mm de hauteur, tandis que le modèle Senaltès Serenissime est légèrement plus grand, avec 25 mm. Tous les viseurs ont une taille de lentille identique, 17x24 mm. Leur design global est très similaire, et ils sont tous fabriqués en alliage d'aluminium. Cependant, le modèle Senaltès Serenissime présente quelques différences de conception notables. La différence la plus significative concerne le type et l'emplacement de la batterie. Les modèles MIC et MOS ont un compartiment à batterie situé en bas, où la batterie est maintenue en place par l'adaptateur ou la glissière de l'arme. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de cette solution. En revanche, le modèle Senaltès Serenissime est doté d'un compartiment à batterie à chargement latéral, ce qui, selon moi, est une meilleure option, car cela évite de perdre le réglage de 0 lors du remplacement de la batterie. Le modèle Senaltès Serenissime utilise une batterie CR1632 avec une autonomie allant jusqu'à 30 000 heures. Les modèles MIC et MOS utilisent des batteries CR2032 avec des autonomies respectives de 50 000 et 20 000 heures. Malheureusement, les batteries ne sont pas incluses dans le colis, vous devrez donc les acheter séparément. Les modèles MIC et MOS ont une étanchéité IPX6, tandis que le modèle Senaltès Serenissime bénéficie d'une étanchéité légèrement supérieure avec une certification IPX7. Tous les modèles sont couverts par une garantie à vie VIP, ce qui est toujours rassurant et impressionnant. Pour les modèles MIC et MOS, vous devrez retirer le support Weaver pour accéder au compartiment à batterie. Insérez la batterie avec le côté positif vers l'extérieur, puis réinstallez le viseur sur l'adaptateur ou la glissière de l'arme. Le manuel d'utilisation recommande de ne pas dépasser 16 inch pounds de couple lors du serrage des vis de montage. Pour le modèle Senaltès Serenissime, dévissez les deux vis du compartiment à chargement latéral et retirez le tiroir. Insérez la batterie dans le tiroir avec le côté positif vers le haut, puis remettez le tiroir en place et serrez les vis. Les commandes sont simples. Pour allumer le viseur, appuyez brièvement sur le bouton plus ou sur la flèche vers le haut. Pour l'éteindre, maintenez le bouton moins ou la flèche vers le bas enfoncé pendant 3 secondes. Ces boutons permettent également de régler l'intensité lumineuse. Pour changer le réticule, maintenez le bouton plus enfoncé pendant 3 secondes. Enfin, pour ajuster la dérive et l'élévation, utilisez les tourelles de réglage. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à bientôt.